Vous allez bien? Aujourd'hui, je ne vais pas vous coacher, on va faire le Japap, le Kongosa. Venez vous asseoir et puis on va tirer des leçons. La dernière fois, je causais avec un prestataire qui s'occupe souvent de moi quand je voyage et il me racontait une histoire là qui m'a bousculé, bouleversée. Et là, ça m'a presque révolté, mais j'ai dit on peut toujours tirer des leçons. Il m'a dit, coach, vous savez, il faut dire aux femmes là, le mariage c'est bien, c'est bon, mais il faut savoir dans quel contexte vous mariez. Il y a des gars, quand ils vous épousent là, ils vous épousent parce qu'ils vous détestent. I'm like, hein? Qu'est-ce que tu racontes? Il dit, je te dis la vérité. Il y a des femmes qui savent qu'elles vivent très bien avec leur criminel, quelqu'un qui les hait. Mais parce qu'il faut se marier, chokonachaka, coûte que coûte, elles vont serrer les dents, elles vont encaisser, supporter jusqu'au mariage et épouser leur bourreau. Juste parce qu'il faut porter la bague au doigt. I'm like, tell me, raconte-moi d'abord. J'ai dit, asseyez-vous aujourd'hui, là, c'est moment Kongosa, moment Japap. Ah oui, oui, pour la première fois, l'éditionnaire descend dans l'arène du Japap, des ragots, on cause un peu. J'ai dit, raconte. Il me dit, coach, la dernière fois, j'étais en prestation sur une future mariée. Elle devait se marier, il y avait la famille, tout le monde était autour, chacun était busybody. J'ai dit, chacun trouvait quoi faire, quoi, pour... Mais c'est le grand mariage, tout et tout. Je n'avais jamais entendu parler du marié, je n'avais jamais vu le marié. C'est pas une autorité, c'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un de lambda. Mais j'aimais beaucoup ses clientes. Elle avait l'habitude de venir se coiffer, se maquiller et tout et tout. Elle m'a fait l'honneur, en tout cas que pour son mariage, que ce soit moi qui m'occupe d'elle. Et donc, j'étais présent, j'étais là, fièrement là. Je venais avec ma mallette, il y avait tout mon matériel. Il y avait mon assistante, on était là dans la pièce, on rentre ici, on sort là. Et puis, elle était fraîche, elle était relaxe. Tout d'un coup, elle entend que le mari arrive. Donc, il y a une des demoiselles d'honneur qui vient lui dire, ah, on ne dit pas le nom. Ton gars là est là, il arrive, en tout cas, il est en train de te chercher là-bas. Dès qu'on a dit le nom du monsieur, dès qu'on a dit que son mari était là, son futur mari était là, elle a changé l'atmosphère, le sourire qu'elle avait, la sérénité qu'elle avait sur son visage. C'est-à-dire l'atmosphère de la pièce a complètement changé. Tout d'un coup, elle est devenue soucieuse, stressée. Comme je travaillais sur son visage, je lui ai dit, pardon, il faut déplier les plis là, parce que si je maquille comme ça, là, ça va faire des traits, des quoi. Mais elle était vraiment... En tout cas, elle était anxieuse, voilà. Et donc, tout d'un coup, le gars est arrivé. Je dis, quand le monsieur est arrivé, il a ouvert la porte, donc il est rentré, boum. Et puis il parlait d'une voix forte. C'est-à-dire, vous savez, le genre sans gêne qui va rentrer, parce qu'on ne sait pas si c'est qui, il est quoi. Il ne va pas saluer les gens, il va s'adresser, il est rentré. Et d'un ton méprisant, il s'est adressé à la femme. Tu n'as pas encore fini, toi? Vous en avez pour combien de temps? Je vous dis, coach, j'étais avec la mariée, même l'assistante et moi, on s'est regardé, pas à cause du mari, mais la manière dont la mariée a commencé à trembler, coach, à grelotter. C'est comme s'il y avait eu un hiver, un coup de froid qui était passé. Je me suis dit, mais attends, mais mince alors. Aujourd'hui est censé être un jour de gloire, de joie pour cette mariée, mais la manière dont elle grelotte là, c'est comment? Donc, elle a baissé le ton pour dire que non, donc comme elle m'a demandé, on en a pour combien de temps? Mais presque dans le ton suppliant, quoi. Il a dit non, ben écoutez, on doit faire et la coiffure et les trucs, donc on en a pour maximum 2 heures. Le gars dit, j'ai pas 2 heures. Et puis il a regardé le coiffeur maquillé là, de la tête aux pieds. Et puis il a dit, en tout cas, je vous donne 1 heure. Et le gars lui dit, mais je peux pas, en 1 heure, je peux pas écoiffer. Et tout. Il dit, c'est pas à vous que je vous adresse, mais tu sais, le genre de gars qui, parce qu'il a peut-être un peu, le gars, il s'est regardé, il s'est dit, mais celui-là, il se prend pour qui même? Qui est-ce que moi j'ai l'habitude de coiffer? Bref, il a regardé, mais il était plus inquiet pour la mariée. La mariée était là, vous sentez qu'elle était au bout de sa life, quoi. Hey! Après, il a claqué la porte, boum, il est parti. Boum, boum. Mais dès qu'il est parti, elle a commencé à transpirer. Et c'est comme si elle était occupée de dire, pardon, faut faire vite. Il a dit, mais attends. On n'a pas parlé de ton père. C'est pas à ton père que tu te maries, c'est à ton homme, l'homme de ta vie. Mais regarde dans quel état tu es. Tu transpires, tu as perdu ta joie, tu es stressé. Tu es quoi? Je peux comprendre le stress du mariage, mais ce genre de stress, ça cache quelque chose. Elle a dit, hey, vous ne le connaissez pas. Il dit, aïe, on ne le connaissait pas. Donc, à part ce qu'on a vu là, il y a pire que ça. Et puis elle dit, je ne peux pas parler, je ne peux pas parler, faites vite. Et puis elle parlait, faites vite, quoi faire en même temps. Quoi, l'autre dit, non mais attends, on ne peut pas travailler dans ces conditions. Elle dit, mon frère, pendant que tu es en train de perdre le temps là, je connais quand il a dit 1 heure, c'est dans 1 heure, il va venir, il va tout gâter. Si on n'a pas fini à temps,
Lui, donc, il est resté dans sa tête, il a commencé à essayer de travailler, ta, 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 ta. Au bout d'une heure, il a dépassé, bien sûr, il n'avait pas encore fini. On arrive dans les 10-15 minutes de plus, là. Le gars commence à tempêter là-bas. Tempête, tempête, la dame, elle attrape la main de l'assistante de mon maquilleur. Elle dit, faites vite, je vous en supplie, ça va être chaud ici. Mais l'autre dit, mais non. Là, moi, je me rends. Est-ce que vous savez que c'est vous la mariée? Est-ce que vous savez que c'est votre homme? Aujourd'hui, il devrait être même l'homme le plus conciliant, le plus quoi. En plus, il a un caractère aussi pourri pour vous mettre dans un état comme ça là. Mais pourquoi vous l'épousez? Elle dit, ah pardon, il faut le laisser d'abord. De toute façon, même, j'ai pu faire pour avoir le mariage là. Ah, si j'essaye de faire quoi. Le monsieur dit, non, non, non. Something is fishy there. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai dit que quand il a poussé la porte, quand il est rentré, le gars dit, vous n'avez pas encore fini. Il a foncé sur le maquilleur. Il est venu, quoi? Vous n'avez pas encore fini, je vous avais dit quoi? Il a regardé la table avec tous les maquillages. Vous savez, souvent les prestataires, là, ils vident tout sur la table. Ils arrangent parce qu'ils aiment faire leur chichi, là, vous voyez, non? Mais se mettre à l'aise, façon, là, avant de commencer le truc. Donc, il a mis ici, par là. Il a, d'un coup de main, il a fait ça. Bah, il a fait valser les bouteilles. Les bouteilles de fond de teint sont tombées. Les bouteilles de quoi tombées? Les épingles pour les cheveux, les perles, tout. Tout a valsé. Le gars était, le maquilleur coiffeur était choqué. Il est resté pétrifié. Donc, tous ces trucs au sol, les choses qu'il achète cher, qu'il commande sur Amazon, qu'il commande aux États-Unis. Donc, donc, le gars, quand les gens, je m'en fous. Mais le pire, quand il s'est retourné, il a dit, je t'avais dit quoi? Je t'ai donné 1 heure, j'ai pas le temps pour tes bêtises. Tu t'habilles, tu sors maintenant. La dame était à moitié coiffée, moitié maquillée. Elle le regardait. Je dis, quand il a crié jusqu'à ce qu'un des frères du mari soit venu pour dire, non, mais gars, mais ne fais pas ça, tu es en train de gâter le truc, tout et tout. Il dit, mais celle-là, c'est elle, pense quoi? Hein? On n'a qu'à faire vite là, les gens, c'est le mariage, et puis après, c'est quoi? On n'a qu'à faire vite, c'est une formalité. Il a commencé à vociférer, à sortir les choses cachées. Oh non, mais quoi? C'est parce que vous m'avez parlé, hein? Est-ce que moi je peux épouser ça là? Moi, je n'ai pas le temps. Elle pense quoi? Que même si on te fait la plus belle de quoi, j'ai dit, il a crié. Donc pendant ce temps, l'autre essayait de ramasser ses affaires par terre. L'assistante était pétrifiée, ne pouvait pas travailler. Puisque la dame avait, dans la peur, attrapé la main de l'assistante. Donc elle est là, le bras est attrapé. Donc elle-même, elle est choquée, elle regarde le tout. Mais c'est la vie. J'ai dit, quand il est sorti, donc tout le travail qu'ils avaient déjà fait, il a été trempé. Mais le pire, elle dit, arrêtez d'abord. Quand il est sorti, on a réussi à le faire sortir. Elle dit, arrêtez d'abord, j'ai un problème. Il dit, mais c'est quel problème? Il dit, quand il a crié, j'ai fait mes besoins sur moi. J'ai fait pipi et les selles sur moi. Le gars dit, c'est faux. Quand elle s'est levée, il a dit non. Là, donc c'est l'assistante qui a dit, bon, venez, on va dans la douche pour la nettoyer. Elle ne pouvait rien faire. Elle avait juste les bras qui lui ont tombé, quoi. Venez, on va essayer de... Donc, c'est l'assistante là qui est rentrée avec elle dans la douche pour l'aider à baisser la culotte, laver tout et tout, prendre le séchoir, comme elle a séché le truc, nettoyer la robe un peu derrière, tout et tout. Et la dame était là, elle disait, je suis désolée, elle tremblait, c'est pas grelotté. Il a dit que non, ma soeur. J'ai déjà vu des mariages où il y a le stress. Mais ça, là, ce n'est pas le stress. C'est comme si tu te maries à ton bourreau, à ton sorcier. Si tu as si peur de lui, mais pourquoi tu te maries? Oh non, j'ai déjà 2 enfants avec lui. Il est comme ça. Oh. Si je fais... Jusqu'au point où, quand il a seulement crié, tu as fait tes urines et tes selles sur toi. Une grande femme comme toi, ça ne te dit pas. Donc, c'est qu'est-ce que tu vas vivre dans le mariage et qu'est-ce que tu as déjà vécu? Mais ma chérie, s'accrocher au mariage à ce point-là, non. Tu dis quoi? Donc, il a dit que il ne savait même plus quoi faire. Est-ce qu'il fallait continuer quoi? Il était découragé. Il a essayé de rattraper tous les dégâts de quelques minutes là. Nettoyer le mur où ses produits avaient frappé là. Nettoyer, remplir tout et tout. Quand il a fini, il a regardé la dame. Il avait les larmes aussi. Il dit, mais pourquoi tu te maries? Tu es une belle femme. Le fait d'avoir 2 enfants, ce n'est pas tout. Il dit, J'ai dit, en papatoya que nous sommes, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi d'après vous, ça là, est-ce que ça c'est mariage où on peut se marier? Qu'est-ce que vous pensez de ça? J'ai dit, je viens partager. Vous qui pensez que la bague a tout pris. Oh non, moi, le mariage, le mariage, à quel prix? Est-ce que tu es prête à épouser ton bourreau? Ça, c'est quelqu'un qui va hypothéquer toute sa vie. Mettez-moi vos commentaires. Je voudrais que l'on discute ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on doit se marier avec ce genre de personne? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, là, ce comportement-là? Ça, c'est en public. Bon, imaginez maintenant en privé. On vous écoute par ici.